Ce dossier fait partie des 17 dossiers que le procureur dit avoir reçus. Je pense que s'il avait exploité ce dossier, cette question ne me serait pas posée aujourd'hui. L'OFNAC a fait son travail dans le respect des règles et principes qui gouvernent toute enquête et a remis tous les dossiers au procureur de la République. À lui d'en tirer toutes les conséquences. La prérogative la plus importante de l'OFNAC, c'est que l'OFNAC dépose directement ses rapports sur la table du procureur. Et quand j'ai déposé le rapport, je suis allé lui rendre une visite de courtoisie pour lui dire que s'il veut des informations complémentaires, tous les enquêteurs de l'OFNAC, y compris le chef de département, sont à sa disposition pour lui donner des informations complémentaires. Et pour lui dire toute notre disponibilité à l'accompagner dans le travail qu'il va faire. Les enquêtes sont ouvertes sur des dossiers comme celui de Petro-Tim ou de l'affaire de corruption supposée à la Fédération internationale d'athlétisme qui impliquerait des Sénégalais. Affaire dans le cadre de laquelle il a été dit que l'argent qui a été reçu a servi à financer l'opposition de 2011-2012. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert une enquête. Ce sont des affaires qui intéressent les Sénégalais en général et les citoyens aimeraient que la lumière soit faite sur ces questions. dama koy tënk ci olof maa ngi fàttali léegi nii fan yi wala weer yi wala sax at yi am na ay coow yu bari yoo xam ne jëm na ci pétrole bi nga xam ne Sénégal dafa signé ay contrat jëm si bi coow lu bare nag kilifa yi wax nañu ni dañu war a ubbi enquête boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi dara lu mën a tax sénégalais yi xam dëgg gi ci mbir mi. C'est inacceptable. C'est un principe fondamental. Quand vous gérez les affaires publiques, vous devez accepter de rendre compte de votre gestion. Là, l'exercice de la responsabilité met en présence trois acteurs. Celui qui donne la responsabilité, ça peut être le président de la République, ça peut être un ministre. Et celui qui accepte la responsabilité, qui accepte la nomination, il engage sa responsabilité. Deuxième acteur. Troisième acteur, c'est la personne qui est dans la surveillance, qui peut venir voir dans quelle mesure l'exercice de cette responsabilité a été conforme à l'acte et à la lettre et à l'esprit de l'acte qui confère la responsabilité. Donc vraiment, il refuse. Ci kaw loolu laa jël dossier bi laa woo chefu DIC ne ko na ubbi enquête ci mbir moomule. te loolu pour mu am parce que instant bi ñu toog li tax ñuy demander démission Aly Ngouille Ndiaye mooy instant bi procureur de la République dafa joxe ni DIC division des investigations criminelles moo yor dossier yi te division des investigations criminelles Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre de l'intérieur moo leen chef te loolu kenn mënta nekk juge et partie. Aly Ngouille Ndiaye en ces temps il était moom moo nekkoon le ministre des mines daanaka contrat yëpp ci loxoom la jaar. contrat yëpp xam na ci dara donc day normal moom ñu entendre ko ci déglu ko ci mu wax ñu ci loo xam ni non dafay dal suñu xel. sant naa ko aussi ne ko enquête boobu nag na ci déglu képp ku ñëw bëgg ñu déglu la bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb benn document bu mu ci xeeb benn témoin képp ku ñëw daal bëgg cee indi ay leeral bu neexee yàlla dina la déglu. bu ko defee danañu rendre compte te saa buñ ci waree jokkuwaat ak yéen dinañ ci jokkoo. La prérogative la plus importante de l'OFNAC, c'est que l'OFNAC dépose directement ses rapports sur la table du procureur. Et quand j'ai déposé le rapport, je suis allé lui rendre une visite de courtoisie pour lui dire que s'il veut des informations complémentaires, tous les enquêteurs de l'OFNAC, y compris le chef de département, sont à sa disposition pour lui donner des informations complémentaires. Et je voudrais rassurer pour dire que l'OFNAC est une institution très sérieuse quand même. Nous sommes 12 membres venant d'horizons divers avec une expertise avérée. Nous avons au sein de l'OFNAC des personnes aussi qui sont des enquêteurs chevronnés
des anciens directeurs de la police judiciaire, des commissaires de police de division de cas exceptionnels, des commissaires principaux. Nous avons également des colonels des douanes, des vérificateurs, de jeunes vérificateurs, à côté de ces fonctionnaires chevronnés, de jeunes vérificateurs, de jeunes enquêteurs, de jeunes auditeurs. Le travail se fait de façon très sérieuse et nous avons 5 niveaux de contrôle du travail. Nous, on ne polémique pas, mais je voudrais vraiment préciser que le travail, c'est un travail qui se fait dans le respect des normes professionnelles. Et quand vous respectez les normes, là, le niveau d'assurance est élevé, le niveau de certitude des conclusions est très élevé. ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie ndax fan yi am na benn rapport bu ñuy wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circuler mi ngi génn nit ñi di ko jàng te mi ngi ci internet bi rapport boobu ñu ni kilifa yi ko war a jot jotuñu ko foofu sax duma fi tardé ndax même su fekkoon kilifa yi jot nañ ko rapport boobu kenn waru ko génne fekk déclassifié moo tax ci kaw loolu wax naa chef section recherche mu def ci enquête maa ngi woo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer chef de la DIC wax nañ ko ni enquête boobu nag comme moom ni mu ko mënee ndax ku ci xereñ la amul ku muy bàyyi amul lu muy bàyyi lépp lu mën a jariñ enquête bi dina ko ci indi kon nag ñi ngi leen di xamal ni ñi nga xam ne dañ ci am ay xam-xam yu xereñ loolu daal nga xam bis bu nekk ñu ngi ciy waxtaan ci télé yi ak yooyu tey dañu xam ne enquête bi DIC lañ koy defee te du ci internet lay leere DIC lay leere du ci télévision lay leere DIC lay leere kon nañu dem tey moom képp koo xam ne mën nga nodd jàkka jaa ngi ne DIC la nekk demal nga nodd. Le premier niveau de contrôle, c'est au niveau du directeur d'enquête. Le directeur d'enquête, c'est lui qui dirige l'équipe. Il veille sur le travail que fait l'équipe, conformément aux normes professionnelles qui nous demandent de travailler avec professionnalisme, avec compétence, avec une bonne planification de la mission, dans le respect aussi de la présomption d'innocence, dans le respect également comment ça s'appelle encore, des normes d'objectivité et de neutralité. Oui. Alors, durant tout le processus, on met les personnes concernées dans une situation de donner leur version des faits. Ça, c'est le premier niveau de contrôle, le directeur d'enquête. Deuxième niveau de contrôle, chez le chef du c'est au niveau du chef du département, enquête, investigation, audit et vérification. Et ce chef de département-là, c'est un inspecteur général d'État. Il fait son contrôle, lui. Donc, deuxième niveau. Troisième niveau de contrôle, j'ai créé un comité de lecture qui est dirigé par un ancien ambassadeur du Sénégal, qui connaît l'administration, et où il y a un ancien ministre du budget pour les questions financières. Il y a un ancien directeur général de la police nationale pour les infractions, pour toutes les questions liées aux présomptions d'infraction à la loi pénale. Oui. Donc, après ce comité de lecture, quatrième niveau de contrôle, c'est à mon niveau, moi. Depuis 20 ans, je suis dans le contrôle, dans les investigations. Cinquième niveau de contrôle, c'est au niveau de l'Assemblée générale des membres. Le rapport qui n'est pas finalisé est remis aux 12 membres de l'OFNAC qui, quelques jours après avoir examiné le rapport, viennent en Assemblée générale donner leurs avis et observations. Donc le rapport est finalisé dans ces conditions des Fatou. Oui. Et dans ces conditions, le niveau la marge d'erreur est extrêmement faible, le niveau d'assurance est très très élevé. Ça ne nous empêche pas, par humilité et par respect de l'indépendance de la magistrature, de parler d'indices graves et concordants ou de fortes présomptions. Quand nous le disons, au moment où nous le disons, nous avons des preuves de ce que nous disons, puisque nous avons toujours, dans le cadre des investigations, des preuves suffisantes, adéquates pour fonder raisonnablement nos constatations. Alors, et conclusions. Pourquoi ils manifestent leur désapprobation? Mais ils ont le droit de manifester leur désapprobation, et nous, on ne polémique pas. Ils disent ce qu'ils veulent,
de ceux qui ont été épinglés, on voit les noms de certains caciques de l'APR, le parti au pouvoir. Est-ce qu'il y aura des suites? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que nous avons déposé les rapports sur la table de l'autorité judiciaire qui est maître des poursuites. Oui. C'est l'autorité judiciaire qui dispose du pouvoir de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et nous n'avons aucun état d'âme par rapport à ça. Et s'il n'engage pas des poursuites? Ça aussi, on n'y peut rien. Cela dit que ce n'est pas notre problème. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en parfaite intelligence avec les autorités judiciaires.